MTL Congo Trap. Je vous invite à aller downloader le produit. C'est un produit gratuit, right, les gars? Tout à fait. Distribution gratuite. Exact. On va prendre le temps de vous introduire. Présentement, je suis en compagnie de deux gars qui bougent, qui shake la ville. Je parle de Omega Suprême et de OTT. That's right. Non, I'm saying MTL Congo Trap. Bienvenue, messieurs, sous le corner. Bien sûr, merci de nous recevoir. on est là. Ce soir, c'est une émission spéciale. It's all about you guys. Ok, Non, I'm saying on it's est all plus about- que prêt. Exactement. Donc, si on y va avec le single qu'on vient d'entendre, Oui. Sambala, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette chanson? Juste pour commencer, Sambela, par exemple. Sambela. Le mot Sambela, ça veut dire prier. Prier. Prier, donc Omega, il m'a appelé, il m'a dit j'ai l'instru de MHD, la puissance. On va faire ça une version Lingala, mais avec un hook religieux. Wow. Donc, quand il m'a envoyé ça, le couplet sortait dans ma tête déjà. Et le lendemain, j'étais allé en studio et le vidéo s'est fait naturellement. Hein. Donc, Sambela, c'est le premier coup de pouce qui a commencé à décoller le projet. Nice, pression. nice. Tout à fait. Donc, mais pourquoi MTL Congo Trap? Pourquoi maintenant? Pourquoi avoir fait ce projet-là? MTL Congo Trap, ça a commencé dans le fond, j'avais cet instrumental de MHD La Puissance. Ça faisait un bout de temps au point de vue lyrical, ça fait à peu près 10 ans que je suis sur la scène hip-hop québécoise. Et je voulais chercher un son un peu différent. Si on fait le tour, on essaie de se réinventer, essayer de suivre des tendances. Puis je me suis dit, tu sais, pourquoi pas retourner à la base? Pourquoi pas retourner à notre culture congolaise? Moi puis Otiti, on est les deux d'origine congolaise. Moi, j'ai grandi à Paris, Otiti a grandi un peu plus ici. Et donc, quand j'ai écrit cette chanson, il n'y a qu'un seul nom qui m'est venu en tête pour pouvoir collaborer sur, au début, juste un single, c'était Otiti. Pour moi, au point de vue de... C'était clair dans ta tête. Là. Oui, il n'y avait qu'un seul nom sur la liste, au point de vue de MC congolais avec le track record, avec la capacité d'écrire à un haut niveau. C'est vraiment, j'ai approché Otiti, je lui ai dit, écoute, je pense que j'ai quelque chose de chaud. Dès qu'il m'est revenu avec son couplet, qui était complètement en lingala, notre langage natif, faut le féliciter. préciser. pour Ouais, ça. faut préciser le pour ça. lingala. Le lingala. Et moi, ça m'a abasourdi. C'est là que j'ai décidé, je me suis dit, non, on va pas faire juste une chanson, c'est trop bon. On va faire un CD. C'est comme ça qu'est né MTL Congo Trap. Et juste pour terminer à préciser, MTL, c'est notre ville. C'est là où on a grandi. C'est là d'où vient notre style de rap. Congo, bien sûr, ce sont nos origines. On l'a épelé avec un K au lieu du C, qui est le nom du pays, juste pour éviter les confusions, pour montrer que c'est un mouvement distinct de Congolais, mais ce n'est pas quelque chose d'officiel gouvernemental. C'est rien de politique. Et finalement, Exact. finalement, trap, c'est notre lifestyle. Tout le monde sait que souvent, les jeunes issus de l'immigration, parfois, traversent une vie, deuxième génération. Ici, c'est pas toujours facile. C'est pas tout le temps, Donc, non. on voulait montrer le struggle. On voulait faire quelque chose qui bouge. À la base, le projet est fait pour faire danser les gens de Montréal. On pense qu'au point de vue du hip-hop, le hip-hop a abandonné faire bouger la foule. Honnêtement, j'adore ce qui se passe en ce Les moment. gens dansent plus dans les soirées. Ils dansent pas. plus dans les soirées. Ouais. Moi, écoute, j'ai un gros système de son dans mon char. J'adore ça, écouter du gros trap à fond le tapis. Mais quand je vais dans un club, quand je vais vibrer avec ma femme, puis tout ça, je trouvais qu'il y avait plus une offre pour cette C'est vrai, demande-là. c'est vrai. Donc, c'est là qu'on a step in pour pouvoir représenter notre culture, représenter rap Montréal, notre ville, et en même temps faire bouger la foule, quelque chose que je pense que les MC montréalais ont un peu abandonné. Donc, nous, on prend le mental et on va les faire bouger. Ça sent. Dès qu'on entend, on a le goût de danser, on doit se lever. On peut pas rester indifférent, ça c'est clair. Les gars, vous êtes prêts pour performer? Bien sûr. Vous êtes là. Ce On est soir-là, là, vous on est allez là. performer beaucoup, man, sur le Excellent. corner. N'importe Donc, quand. on va y aller avec Téléma en premier. Téléma. Qu'est-ce que Téléma veut dire? Debout. Téléma, ça veut dire debout. Debout, donc, que ça soit dans un public, ça soit dans une conférence de presse ou ça soit dans une église. On est obligé d'être debout. Une marche, là. Puis moi, je suis un gars qui reste toujours debout. Alors, Téléma, c'est pour debout. Debout, victoire, debout pour le succès, pour tout ce qui est positif. No Donc, doubt. Téléma, ça veut dire debout. No doubt. Voilà. Pendant que vous êtes en train de vous préparer, il y a des gens qui se demandent les Congolais. C'est qui les Congolais? Je ne connais pas de Congolais. Vous connaissez beaucoup Je sais de que Congolais. Equinox vient du Congo. Equinox. right? Non, tout à fait. mais c'est ça qu'on voulait dire tout à l'heure. Exactement. T'as Equinox, t'as les gens connus, t'as Niska, Maître Gims, Youssoufa, t'as des légendes comme Papa Weba. Koffi Olomide. Exactement. Vas-y, continue. SP, SP, Eddie King. Exactement. Qui?
Fali Ipupa. Exactement. Tito Prince, Gradure. Exact. Donc, on a Nazar, on a Kate Black. Et ici, on a aussi Pépite. On a oublié quelques noms, j'oublie dans ma tête. Tout à fait. Mais sans oublier, comme Omega, il dit, lui, quand il m'a approché, on va commencer les deux. Mais tous les artistes congolais du pays au complet, hein, pas juste à Montréal, pas juste au Québec, un Congolais d'Ontario, d'Ottawa, de Vancouver, on va tout ensemble. Parce que depuis quelques années, on a trouvé qu'on avait quand même négligé, on a été reculé en arrière. Toutes les communautés ont pris de l'ampleur. Et les Congolais, on était là. Vous êtes où les Congolais? Et depuis que le Congo Trap est là, tu les vois, ils sortent et tu vois qu'ils sont fiers. Et tu vois qu'ils sont contents. Là, ils vont sortir. Donc, bon, messieurs, on est de retour sur le corner en direct de CIBL. Spécial MTL Congo Trap. On a OTT et on a Omega Suprême dans nos studios. Ça bang ou ça dort? Ça bang, dog. Ça dort pas ici. Ça surbang, comme vous aimez dire. Aïe, aïe, aïe. Là, on vient d'entendre un set de DJ Psych. That's right. C'était très solide. Je te dis, DJ Psych, moi, il aide moi depuis tout le temps, depuis des années. Puis lui, il est old school. Alors, c'est un fan de old school. C'est DJ Psych. C'est un des piliers de la scène montréalaise ici. Donc, c'est tout à fait normal que le gars vienne faire son tour sur le corner. Puis, en même temps aussi, ça a bloqué notre live stream. Parce que c'était chaud alors. Ça a bloqué le live stream, mais les gens, ils connaissent la drill. Ils vont embarquer sur le nouveau lien que Max a posté. Donc, on va continuer en entrevue avec MTL Congo Trap. Moi, je veux savoir qui vous a aidé à produire cet album-là. Qui se retrouve? Est-ce que c'est juste vous deux tout le long? J'introduis, puis Omega va finir parce que c'est plus sa connexion. Donc, c'est un gars qui s'appelle Firelex de G2G. Gros rappeur anglophone à un niveau incroyable. Mais il a mis ça de côté encore. Je comprends pas qu'est-ce qu'ils font, les gars. Il a mis ça de côté et il s'est concentré plus dans la production, dans le mixage, mastering, studio et tout. Et moi, ça fait des années, j'ai travaillé avec lui depuis mes premières mixtapes. Il a toujours été motivé. C'est un gars qui sort pas de chez lui. Il sort pas de son studio. Plus que 24 heures dans son studio. Donc, ces genres de gars comme ça, c'est sûr qu'il est tellement passionné que ton son, à la fin, tu vas être satisfait. Donc, Firelex, je le connais déjà avant. Répète son nom. Firelex, comme on l'appelle, c'est F-Y-L avec un X. Firelex. Le studio, c'est simple. G2G. G2G. G2G Studio. Il y en a qui connaissent beaucoup. Ils travaillent aussi avec DMS pour tout. Je pense que le nom a fait son chemin dans la ville. Exactement. Donc, c'est lui qui enregistre, qui mixe, qui mastering. Vidéo. Et qui fait les vidéos, le filmage, le montage, les covers, le site internet. J'ai même demandé, t'es pas un pilote parce que tu fais tout, frère. Ouais, comme OTT a bien donc, expliqué. Dédicace à Firelex. C'est G2G qui est derrière ça. Il est en vacances aussi. Ouais, tout à fait. Oui, il est à Nova Scotia en ce moment. Shout out to mon boy Firelex, G2G. Ça, c'est le team. Moi, je suis un MC qui fait partie de G2G. G2G, c'est un studio d'enregistrement pour commencer. Donc, vous allez sur la page Facebook G2G, G2G. Vous allez sur le site internet g2g.com. Ensuite, il y a aussi un studio visuel qui est rattaché à nos studios. Donc, on est capable de faire des vidéos en green screen et des vidéos à l'extérieur aussi. Et donc, on est capable de faire du mastering, recording. On avait fait un projet génial l'été dernier pour justement faire connaître les capacités du studio qui s'appelait Freestyle Sundays, où on sortait un freestyle chaque dimanche. D'ailleurs, grosse dédicace à tout le monde qui a participé. Cartel, un des gros MC de la relève. Cédric, un des meilleurs vétérans qu'on a. Il y avait une fille aussi. Il y avait une fille aussi, j'ai oublié son nom. Oui, c'est le First Lady of G2G, Misunderstood, qui est aussi la conjointe de Firelex. On l'appelle Boss Lady de G2G. Donc G2G, on parle de quelque chose de très versatile. On a des DJ. Vous avez vu DJ Bones qui a fait les scratchs sur Téléma et qui est notre DJ de show. C'est un DJ G2G. Alabit est un DJ G2G aussi. Et il double comme producteur de son. Donc, la longue histoire courte pour toutes les MC de Montréal, s'il vous plaît. Quel que soit votre budget, que vous soyez débutant, que vous soyez vétéran, on a un studio qui va vous livrer la qualité de son au niveau international comme Congo Trap, avec des prix très abordables. On a vraiment eu à l'idée qu'on voulait pas boucher la communauté, on voulait que tout le monde puisse s'offrir un petit studio, au moins un track bien mixé, masterisé, quelque chose d'abordable. Donc, que vos budgets soient réduits ou vos budgets sont importants, venez avec G2G. DMS nous fait confiance. Gros shout-out à DMS, my boy Feezy, the main man, you know what I'm saying? Gros shout-out à tous les médias de Montréal qui continuent à supporter les MC de la relève.
Vulgaire. Et en particulier, un shout-out en particulier à un grand guerrier, à un grand représentant de la communauté hip-hop, Vulgaire, qui est devant moi ici et sur le corner, toute l'équipe. Merci beaucoup de nous recevoir. DJ Org aussi, très apprécié. Gros merci. Thanks. Très apprécié. Bon, on va continuer l'entrevue. Le Lingala, c'est la langue la plus parlée au Congo. Au Congo, ouais. On parle souvent de congolisation du français. Qu'est-ce qu'on dit aussi? Le Congo est reconnu pour sa rumba. Oui, Le Congo est reconnu pour sa rumba. Je l'avais dit, Vulgaire fait ses recherches. On savait. Là maintenant, les mots en Lingala. Mbute. Ça veut dire bonjour, Mbote. Mbote, excusez. Voilà. Sangonini. Ça veut dire comment ça va. Voilà. Kambonanga. Comment je m'appelle. Comment je m'appelle. Un vrai. Nice. Bon, ok, messieurs. Vous êtes venus sur le corner pour travailler. Non, mais Vulgaire, sérieusement, là, j'adore quand c'est ce genre de recherche là. Respect. J'étais bien, mais là je me sens mieux. Je peux pas, il faut que je représente mes Congolais et mes Congolaises de Montréal. J'ai pas le choix. La communauté est trop massive. Donc on va y aller avec une prestation live de l'album MTL Congo Trap. On va y aller avec Bisso. Bisso, ça veut dire nous. Quand on dit bisso na bisso, ça veut dire a thing, la cosa nostra. Notre truc, voilà, entre nous. En ce moment, on est bisso na bisso, on est entre nous. Et c'est multiculturel. Compilation. Multiculturel. Voilà. Ouais. Et si on se rappelle, on remonte encore plus loin, 2 balles de nez. Tout le monde se rappelle ça. Bisso. Donc on parle encore une fois de MC congolais. Donc une des choses avec Congo Trap, c'est qu'on voulait démontrer la capacité des Congolais d'Amérique du Nord. Parce que beaucoup des Congolais qui sont connus, on parle de Maître Gims, c'est des Congolais qui sont en Europe. Et donc on s'est dit une chose qui m'a beaucoup inspiré, gros shout-out à Ticket et le mouvement Snowzo. Ça m'a beaucoup inspiré voir les Haïtiens d'Amérique du Nord qui se levaient. Donc vraiment il y a une chose là-dessus, donc gros shout-out à toutes les Snowzo, tous les gars qui sont d'ailleurs ce mouvement-là, vous nous avez beaucoup inspiré pour faire ça. Omega, faut pas oublier, c'est pas juste le Snowzo. Les Québécois sont unis, les Colombiens, les Haïtiens, les Jamaïcains, et il manquait juste les Congolais. Il manquait juste ça. Et on est là. Bon, on va y aller avec une prestation live de Bisso et ensuite on va aller avec une track de OTT sur Le Cauchemar Africain. Le Cauchemar Africain, un projet solo qui va sortir aussi les semaines à venir. Ok, donc on va y aller avec, en premier on va y aller avec Bisso et ensuite on va aller avec le vidéo Le Froid a pris son temps. Mais présentement, qui est avec un sampling de la guerre des Tucs. Il m'a dit, j'ai vraiment surkiffé, pas kiffé, surkiffé. Moi j'aime le concept, dès que j'ai vu le teaser, j'étais comme trop fresh, le sampling, la guerre des Tucs, Cauchemar Africain, il y a frais. C'est la faute à Syke, c'est la faute à DJ Syke. Bravo, ça c'est un vrai producer. Shout out. Donc, c'est ça, on va continuer avec l'entrevue. Vraiment très court parce qu'on a DJ Master Bones qui est en train de se préparer. On est en train de discuter quelque chose dehors. Comment maintenant on dirait que la nouvelle génération est fière d'exprimer ses origines. Avant, dans le temps, je me rappelle, les gens, et surtout les Blacks, man, ils étaient chauds pour dire qu'ils étaient des Américains. Non, je suis pas un Haïtien. Non, je suis pas un Congolais. Non, je suis pas... Tu vois que c'est au Stade, sans te couper la parole vulgaire, tu vois, les Haïtiens, c'est Wyclef, un des premiers, qui a crié à haute voix. Puis après, tout le monde se sont manifestés. Après. DJ Wookie de G-Unit, je suis haïtien. Tony, je suis haïtien. Dans le fond, ce que tu veux dire, il faut tout le temps qu'il y en ait un. Tout à fait. Puis sans dédicace à Sans Pression, mais tu vois, Sans Pression, quand il est sorti, au monde ne savait pas qu'il était congolais ou africain. Il faut en parler, On a du gros love pour SP. C'est notre frère. C'est notre frère. Mais la communauté hip-hop, même haïtienne, était certaine que SP était haïtien. Mais aujourd'hui, SP, grâce à un gars comme Général, qui est congolais aussi, puis SP, aujourd'hui, ils ont formé une clique. Zaza Boy. Dédicace à Zaza Boy. Donc, on est tous ensemble, t'as vu? Voilà. Et SP lui-même, il m'a dit personnellement que on va c'est le temps de remettre les pendules à l'heure. Moi, j'ai dit, grand frère, ça fait des années que je t'avais en parlé. Puis là, c'est le temps maintenant. Donc c'est les Congolais de l'Amérique du Nord. Tout à fait. C'est ça le concept de Montréal Congo Trap. Les Congolais de l'Amérique du Nord
qui représentent. Qui vont Téléma. Debout. Se mettre debout. Et une petite parenthèse, quand on parlait du Congo, l'impact culturel du Congo, il faut savoir en tant que personne de l'extérieur que tout ce qui joue à Kinshasa joue dans le reste de l'Afrique. Dans l'Afrique noire, dans l'Afrique subsaharienne, ce qui joue à Kinshasa au Congo joue dans le reste de l'Afrique. Point. Le Congo est musicalement à l'Afrique ce que la France est à la haute couture ou à la gastronomie. C'est littéralement ça. Les gens de Douala vous diront si ça joue pas à Kinshasa, je veux pas dans mon club. Les gens du Nigeria, la même chose. Les gens de la Côte d'Ivoire, les anglophones, les Sénégalais. C'est pour ça qu'on trouve un nombre incroyable d'artistes congolais parce que, comme je répète encore une fois, le Congo est à la musique africaine ce que la France est au fashion, tout simplement. Donc, nous, quand on avait vu ça, on s'est dit, mais il est où le trou des Congolais d'Amérique du Nord? Comment ça se fait que les Congolais ont percé en France? Comprenez, Maître Gims, le plus grand artiste français, a vendu plus de CD que tous les rockers, tous les rappeurs, les Booba, les ceci, les cela. Et c'est un Congolais. Donc nous, on s'est dit, comment ça, en Amérique du Nord, on a une grosse communauté, surtout du côté francophone ici à Montréal. On n'a pas fait cet impact-là que les Congolais font partout dans le monde. Donc là, on s'est dit, avec MTL Congo Trap, on va faire le premier coup de Samons. Et ça ne veut pas dire qu'on va terminer le mouvement. C'est un mouvement qui commence. Et on est en train de groomer des plus jeunes, qu'on va faire une transition vers le management pour pouvoir justement avoir un MTL Congo Trap, un Ottawa Congo Trap un jour, un Toronto Congo Trap, un skip. Ouais. C'est 8 chansons qui vont sortir le mercredi, le 8 août. Congo Trap, MTL Congo Trap, 8 chansons, mixtape, EP. Tellement qu'on a aimé, il y aurait un album Congo Trap. Tout à fait. Un album plus gros, avec des gros noms, puis avec quelque chose de plus power. C'était une parenthèse, c'était un secret, mais il fallait que je le sorte. Chez DJ Bond, il est prêt, il attend juste ça. Je veux juste terminer cette parenthèse-là. Ouais. Tu viens de parler de fashion, comment l'empreinte congolaise est vraiment... Pas juste dans le fashion, je pense même le rap français a un accent congolais 100%. Il y a un accent congolais. Et je veux faire cette parenthèse-là. Je veux que vous me parlez de la façon que vous êtes habillé aujourd'hui. Qu'est-ce que ça représente? Le drapeau que tu as dans tes mains aussi. Congo-Zaïre. Donc, le drapeau, pour conclure, les vêtements ici, c'est vraiment des vêtements traditionnels. Tout à fait. Traditionnels qui dormaient, qui existent depuis 1975, par exemple. Que le monde, ils l'ont repris. Un artiste congolais qui s'appelait Fabregas, qui l'a repris. Et sa chanson a tellement marché, son vidéo. Yamado. Même les Chris Brown, même tout le monde aujourd'hui, tout le monde peut porter ça. Et aussi, il ne faut pas oublier les Congolais côté sapologie. C'est le mot, sapologie. La sapologie. La sapologie. En France, il y a des documentaires, il y a tout. Les Congolais, je crois qu'on a ça dans le sang. Dans le sang, c'est dans l'ADN. C'est que moi, à tous les jours, si je me lève le matin après ma douche, je dois prendre la nouvelle chemise ou le nouveau pantalon que je n'ai pas mis avant-hier ou avant-hier ou le mois passé. Sapologie, on est obligé, que ce soit une marque ou pas une marque, mais il faut que ça matche. Obligatoire. Fait que ça, c'est un côté congolais aussi. Et c'est ce qu'on appelle, ce qu'on porte, on appelle ça des Yamado. Donc, ils viennent de la chanson, comme Otiti a expliqué, Fabregas, la chanson s'appelait Yamado. Un Yamado, c'est-à-dire que tu as le top africain, mais le bottom, tes pantalons sont occidentaux normal. Quand tu as le complet, ça porte un autre nom. Mais quand c'est juste le top, on appelle ça un Yamado. Ya, c'est comme la sœur. Mado, c'est un nom de femme très commune au Congo. On aime beaucoup les inside jokes comme ça. Et pour terminer, je pense que c'était très important la parenthèse que tu as fait. On est rentré dans une nouvelle ère. Une ère de représentation de ta culture. Une ère de représentation d'où tu viens. On n'a plus besoin de se cacher. On peut être canadien, on peut être américain, on peut être français, comme l'équipe de France, championne du monde. By the way, gros fan des Bleus. Allez les Bleus, allez les Bleus, allez les Bleus. Champion du monde, fuck all you hoes. Excusez-moi, je suis un gros fan des Bleus, ça c'est le Parisien en moi, pas de pitié. Allez les Bleus, champion du monde. Mais ce que je veux dire, c'est que maintenant on a découvert que tu peux être français, tu peux être canadien, tu peux être américain et en même temps représenter le pays de tes parents. Moi par exemple, j'ai une femme superbe qui est à moitié trinidadienne et à moitié québécoise. Je veux lancer une dédicace au plus grand musicien de la famille. Son nom c'est Winston Mango, c'est mon beau-père. 15 times Calypso King, the number one Calypso King in the history of Canada. Tu peux me dire, c'est Toronto. C'est le Ric Flair. C'est le Ric Flair du Calypso. Il est venu à l'Expo 1968, mon beau-père. Winston Skippy Mango des Trinidad Playboys Steel Pan. Il est venu à l'Expo 68 représenter son pays. Il est resté, il s'est marié, il a fondé une famille. 67. Ouais, à l'Expo 67. Et juste une chose très importante, chaque année, jusqu'à l'année dernière où ils ont pris leur retraite, le dernier float du Cari Fiesta Montréal, c'était son band, parce que c'est les doyens des choses. Donc, grosse dédicace à mon beau-père, le meilleur musicien de cette famille, c'est même pas proche.
Skippy Mango, the goat of Calypso and Steel Pan. Donc, on est en studio avec MTL Congo Trap. On va y aller avec DJ Mr. Bones, qui va venir nous drop quelque chose sur les 1 and 2 live sur le corner en direct. Mr. Bones, G2G, Soca time. Et on est de retour sur le corner en direct sur un fire mix de Mr. Bones, DJ Mr. Bones de G2G, qui est venu tuer le set. C'était la rage pour de vrai, c'était la grosse rage. On voit pourquoi il fait partie du collectif. G2G. On voit pourquoi il fait partie du collectif. On va continuer en entrevue avec MTL Congo Trap. On parlait de quelque chose à l'extérieur. J'ai comme un blanc de mémoire. On parlait de l'écriture. Comment on a écrit ce projet-là. Comment très intéressant. Vous, toi et OTT, vous avez la chimie. Comment? Parce que c'est ça. On parlait de chimie. Tout à fait. Parce que toi, t'es un gars que t'as pas tout le temps de la chimie avec tout le monde. C'est quoi? Non, je m'entends avec tout le monde, mais moi, je suis une personne très indépendante et j'ai toujours été un MC solo. J'écris vite. Je suis un homme d'affaires. Les gens qui me connaissent savent qu'Omega Supreme, I'm a businessman that happens to have rap skills. I'm not a rapper. Je suis un gars de business, je suis un gars d'affaires. Je travaille en finance, là. Don't get it twisted, vous me voyez habillé tout... Non. C'est costard cravate à longueur de journée. Okay. Donc j'étais une personne, j'ai très peu de tolérance pour les gens mal organisés, les gens qui sont en retard, les affaires comme ça. Donc ça a été très difficile de collaborer. Donc j'ai toujours été un MC solo. Sur ce projet-là, j'ai approché OTT. J'ai toujours aimé son... OTT, c'est un des plus gros crowd mover à Montréal. Je pense que son sens de hype man est connu dans tout. Et moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'on n'a jamais écrit ensemble. Imaginez ça. Tout ce que vous entendez, on s'est jamais assis dans le même studio et écrit ensemble. Moi, ce qui s'est passé, c'est que c'était moi qui s'occupais de tous les refrains. Et c'est pour ça que vous voyez voir sur le projet, j'ai toujours les premiers verses. Parce que dans le fond, j'écrivais le refrain, j'écrivais mon verse, puis je l'envoyais à OTT. Puis OTT me revenait et me sidérait à chaque fois. C'était devenu comme un exercice, c'était un petit inside joke. Hey, tiens, je t'envoie ça, on est chaud là-dessus. 2 jours plus tard, rapidement, professionnellement, il envoie quelque chose où la chimie est évidente. Et puis quand on a commencé à performer ensemble, la pratique pour ce show et pour d'autres shows, j'ai vraiment vu qu'on avait une connexion vraiment comme des frères. Et ce qui m'a le plus impressionné, c'est le fait qu'on s'est jamais assis ensemble, on n'était jamais dans la même pièce quand on écrivait. J'écrivais de mon côté, j'écrivais les refrains, tous les refrains et les premiers verses, puis OTT revenait avec une bombe à chaque fois. Et ça en est devenu... je voulais le challenger et il m'a challengé. Ça a été une belle expérience parce qu'il made me step my game up. Et toi, OTT, t'as déjà travaillé dans ces conditions-là où t'es pas avec l'artiste, mais tu travailles à distance? Oui, ça arrive souvent, mais sauf que quand le couplet ou le refrain ou le beat, les trois ne m'inspirent pas, ça prend du temps ou bien je le fais pas du tout. Mais Omega Supreme, tout ce qu'il m'envoyait, il est à côté de moi, tout ce qu'il m'envoyait, je disais, mais... Tu lis dans mes pensées ou quoi? On dirait le verse c'est déjà dans ma tête. Je l'écrivais la même journée, le lendemain, je suis prêt, studio. Il m'a envoyé un deuxième instru. Tu dis dans mes pensées encore. Fait que ça se faisait naturellement. C'est une saine compétition aussi. Tout à fait, exactement. Et ça, c'est un mot important. L'esprit de compétition, le rap reste un sport compétitif. J'aime beaucoup ce mot, ça, un sport compétitif. Je pense que ça se perd avec la nouvelle génération. Ils veulent pas de confrontation, ils veulent pas de... Vulgaire, sans te couper. Omega, quand il m'envoyait, je disais, mais son couplet est fort. Je vais même prendre un peu de son flow. Et voilà. Puis quand inspiration. Puis quand il entendait mon couplet, il disait la même chose. Oh, il est allé haut, je vais essayer de refaire plus. Fait que c'était 50-50, à la fin, ça donnait même pas un 100, 300%. Tout à fait, 100%. Fait que quand la chimie passe, ça passe. J'ai essayé beaucoup d'albums duo avec d'autres artistes aussi que je connais même depuis, on a commencé ensemble. Et ça marche pas, ça passe pas pour... Ça prend du temps. Ça prend du temps pour beaucoup de choses en particulier. Mais avec Omega, tout était tight, clair. Pour la priorité, c'est de filer la musique. Dès que la musique est bonne, la chimie est là, tout le reste est naturel. Et une chose importante à propos du projet Congo Trap, ce qu'on voulait, c'est, on a choisi des beats, c'est des beats internet, des gens qui développent des beats internet. On voulait que les gens bougent dès le premier beat, avant qu'on droppe une parole. On voulait que les gens bougent déjà. Donc ça va être la même chose pour l'album aussi. Notre critère, c'est que le beatmaker doit nous donner quelque chose que les gens vont commencer à bouger, danser avant même qu'on mette une parole dessus. C'est très important pour nous. Et la chose qui est importante au point de vue de la chimie, c'est vraiment, j'ai travaillé avec beaucoup de gens dans ma vie, mais OTT, c'est un artiste complet. Un gars très professionnel, un gars qui est à l'heure, un gars qui fait beaucoup de sacrifices. Écoute, on a fait ce projet-là en 2 mois.
Hold that thought for a second. 2 mois? 2 mois. Non. Écrit, enregistré, masterisé, 2 vidéos en banque en 2 mois. Donc ça vous montre, pour pouvoir faire ce genre de choses-là, ça prend des gens qui sont très dédicacés, qui sont très sérieux. Donc encore une fois, gros props à mes frères de G2G Studio pour la logistique absolument incroyable. Alex qui est parti en vacances, terminait le site web la veille de partir. C'était absolument extraordinaire la dédication. Grosse dédicace à OTT qui était pour moi... Il m'a validé dans mon choix de le choisir lui. Il m'a démontré 1000 fois. Il m'a remis 1000 fois la confiance que j'ai mis en lui. Non, mais c'est un peu trop. Non, je le dis. Mais le contraire pour lui aussi. 900 fois? Ouais. Le contraire pour lui aussi. C'est un des seuls artistes que quand il m'approche, les choses, ça se passe tellement bien, naturellement, professionnellement. On dirait parce qu'il travaille dans un travail professionnel, fait qu'il met son professionnalisme dans sa musique. C'est très important. C'est pour ça que c'est naturel. Et je répète, I'm a businessman that happens to have rap skills. I'm not a rapper. Don't get it twisted. Don't come and approach me with your nonsense. Pour ceux qui ne comprennent pas, Omega vient de dire qu'il est un homme d'affaires avant d'être un rappeur. Exactement. Les rap skills, c'est un don de Dieu. Mais je suis un homme d'affaires. Ne m'approchez pas avec des affaires whack parce que vous n'allez pas aimer ma réception. Mais en parlant d'affaires whack, je me demande si... Est-ce que s'il y a des petits jeunes qui justement essaient, parce qu'il y en a quelques-uns ici qui essaient justement de, comme tu disais, retourner à leurs racines, faire des mouvements un peu afro-trap là, d'ici, qu'on a déjà reçus. Disons que si ces jeunes veulent être entourés, ils peuvent venir te contacter. Bien sûr, tout à fait. C'est un mouvement. Donc ce qu'on veut, c'est qu'on veut débuter avec un mouvement qui inclut Omega Supreme et OTT et l'élargir. Donc les jeunes qui veulent représenter leur culture, que ce soit congolais ou d'une autre origine, s'il vous plaît, contactez-nous sur la page Facebook de G2G ou la page de MTL Congo Trap. Je répète, Congo avec un K, Trap avec 3 P. Et directement, on va pouvoir vous inviter à une session, voir ce que vous avez dans le ventre et essayer de voir si on peut vous encadrer. C'est très important de préparer la relève. Nous, aujourd'hui, on est la première étape, mais il y aura d'autres étapes qui vont venir. Donc, s'il vous plaît, joignez-nous au mouvement. Rejoignez-nous sur la page G2G, G2G, ou sur la page MTL Congo Trap. S'il vous plaît, ce serait notre plaisir de vous faire découvrir nos studios. Et si vous avez le talent, vous avez ce que ça prend, on va vous backer à 110%. Frérot, moi, je suis curieux. C'est qui, tu penses qu'à Montréal, qui font de... Il y en a qui essaient, il y en a qui font un petit peu, oui. Mais moi, j'entends pas. Mais ils sont au début, ils sont jeunes, ils sont pas forcément encadrés, ça manque des fois un petit peu, mais je sais que l'envie est là, l'initiative est là. Parfait. Donc, référez-les vers nous, ça va être un plaisir. Il n'y a pas d'ego, c'est très important, il n'y a pas d'ego avec nous. Très important. On veut shine et toi, tu es jeune et tu shines plus que moi. Non, il n'y a pas de ça. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on crée une plateforme. Quand la plateforme est créée, comme vous avez créé une plateforme, vous nous recevez cette plateforme maintenant. Nous, on crée une plateforme qui s'appelle MTL Congo Trap. Et cette plateforme est prête à recevoir des nouveaux MC, des gens qui sont hors de notre cercle. Donc, s'il vous plaît, ne soyez pas timide, ne vous sentez pas intimidé. C'est un welcoming. This is a movement. On est là pour élever les jeunes de notre communauté et des communautés culturelles pour pouvoir représenter leur pays. C'est un plaisir de vous accompagner. C'est pour ça qu'on a créé G2G Studio, pour que vous soyez un artiste débutant, que vous soyez un artiste avec un gros budget, vous pouvez vous offrir un bon vidéo, un bon track masterisé et mixé. Et après ça, c'est votre talent qui va faire la différence. Quelque chose de respectable. Il me reste 2 questions avant qu'on aille en prestation live. Le drapeau. Oui. Oh, très important, on n'a pas répondu tantôt. Le drapeau zaïrois. Lui, c'est le premier. Vas-y, parle-toi en premier au Titi. Lui, le drapeau, c'est... Au début, ça a commencé avec Congo tout court. Congo, avec un C, Congo. Le pays, hein, Congo. Première république. Après ça, on est parti avec le Zaïre. Le Zaïre, c'est le drapeau le plus important selon tout un vrai Congolais. C'est lui, le feu du flambeau. Tout à fait. C'est très précieux, c'est très important, le feu du flambeau. Le président s'appelait Mobutu. La moitié l'aime, la moitié l'aime pas. Dictateur ou pas, c'est lui qui a mis le pays sur la map. C'est lui qui a mis le peuple bien, mais au début. Après ça, il a pris ses proches comme ça, mais c'est le seul qui a mis le pays stable. Et après, c'est la catastrophe, c'est les étrangers. On ne va pas rentrer dans les détails politiques. Non. Donc, 3e génération maintenant, 3e république, ça vient avec lui. République démocratique du Congo. Premier drapeau, première république, on l'a pas. Parce qu'on dirait qu'on n'a pas grandi avec, c'était trop un peu nos arrière-grands-parents. On a grandi avec lui. Personnellement, j'ai grandi avec ce drapeau-là. Toi, tu t'identifies à ce drapeau-là. C'est lui mon vrai drapeau. La plupart des Congolais qui ont 30 ans et plus sont nés au Zaïre. D'ailleurs, souvent, les gens ne savent pas, Dwayne Wade, le grand joueur de la NBA, son fils s'appelle Zaïre Wade. C'est un nom très, très connu à cause, imaginez l'impact que le Zaïre a eu, avec un drapeau, avec une main noire, un flambeau,
une flamme. C'est un gros statement, ce drapeau-là. Donc, le drapeau de la République démocratique du Congo, c'est celui-là, le drapeau bleu, c'est le drapeau actuel de notre pays. On voulait représenter les deux côtés. Et une chose importante, entre moi et toi, c'est un petit inside joke. Si ton pays porte le mot démocratique dedans, c'est garanti que c'est une dictature. Si ton pays s'appelle populaire ou démocratique, c'est 100% sûr que c'est une dictature. Donc, si tu viens d'un pays qui est République populaire 2 ou République démocratique 2, c'est garanti République démocratique d'Allemagne, c'était une dictature. Donc ça, c'est un petit géopolitique. En bref, frérot, c'est juste pour dire les deux drapeaux, c'est très important. Unifié. C'est très important. Unifié. Lui, c'est lui qui est présentement, mais celui qui nous dirige, c'est celui eux qui nous représentent. On n'est pas tout à fait d'accord, mais c'est mieux de Et une chose on ne pourra pas mettre les pieds là-bas. Une chose importante sur Congo Trap, c'est qu'on voulait amener du positif. Souvent, dans le Congo, on a un très beau pays, une très belle culture, une belle langue. Vous avez remarqué, quand on chante en lingala, même si vous ne comprenez pas, c'est une langue qui est très belle, c'est très poétique. Donc nous, ce qu'on voulait, c'est qu'on voulait éviter qu'à chaque fois qu'on parle de notre beau pays, on parle de la guerre, on parle des diamants du sang, on parle des viols des femmes. Donc on s'est dit que nous, on veut que les petits jeunes de notre communauté, c'est pas juste soit des anciens, gros shout-out, mon grand cousin qui s'appelle Dikembe Mutombo, All-Star, Hall of Famer, c'est mon cousin. Mutombo. Il y a aussi, dédicace à ma famille. Il y a aussi Serge Ibaka. Il est à Toronto. But my big cousin, moi je fais 6'4", mais le grand cousin, le plus grand de la famille, Dikembe Mutombo, 7 pieds, un gros dédicace à lui. Souvent les gens ramènent cette affaire-là. Je me suis dit, il faut quelque chose de positif, qui n'est pas juste les joueurs de basket, les Ibaka, les choses. Il faut qu'il y ait des artistes nord-américains qui représentent. Donc nous, il y a une grosse portion de ce qu'on voulait faire, c'est qu'on voulait amener quelque chose de positif sur le Congo, sur le débat du Congo. Pas des affaires de diamants du sang, pas des affaires politiques. On se mêle pas de la politique, nous autres. Nous, on fait juste supporter notre pays. Tout le monde dans notre pays qui subissent la guerre là-bas, sachez que nous, on va distraire les gens, amener quelque chose de positif, quelque chose de beau, qu'on ne parle pas juste des choses négatives sur notre pays. C'est très important pour nous de représenter ce côté-là. Du gros knowledge de MTL. Je vais juste glisser une petite question parce que je sais que la rumba aussi, c'est quelque chose de très important là, au niveau musical. Est-ce que vous avez intégré des petites sonorités de rumba? Pas encore, mais dans l'album, si tu veux ça, cette question. Pour la rumba, c'est très important pour moi. Parce que moi, depuis j'ai peut-être 5 ans jusqu'à aujourd'hui, la rumba à 500%. À 500%, ça veut dire la famille, ma mère m'a baigné avec du Koffi Olomide. Puis ça fait 30 ans, il est numéro 1 dans le pays, Koffi Olomide. C'est lui qui a créé Fally Ipupa. Tous les jeunes que tu vois, c'est Koffi Olomide. Papa Wemba qui est mort, c'est Papa Wemba qui a créé Koffi Olomide. Lui, Papa Wemba, juste pour faire une parenthèse, c'est le père de Maître Gims, de Dadju. De tout, oui. Non, c'est pas le père, parce que le père de Dadju, il chantait dans le groupe de Papa Wemba. Tout à fait. Mais il avait moins de succès, mais il a coaché ses enfants, et 10 ans plus tard, ses enfants l'ont rendu l'ascenseur. Donc Papa Wemba, c'est le père de la musique rumba congolaise. Pour répondre à sa question, la rumba, c'est très important. La rumba, c'est une musique, c'est un peu comme du R&B, c'est un peu comme du R. Kelly, mais en lingala. C'est une musique romantique, slow, ça dédicace beaucoup aussi. Familial. Comme tu peux me donner de l'argent, vulgaire, il faut que tu me donnes $1000 et plus et je te dédicace sur chaque chanson de mon album. Et ces artistes-là, ils ont peut-être une centaine de monde qui leur paye pour dédicacer le nom. C'est comme dans le reggae, les clashs, les dubplates. C'est un peu la même chose. Nice. Yo, c'est vraiment nice ce que vous nous racontez, les gars. Maintenant, juste avant d'aller en prestation, messieurs, si je dis Naza Nanzala. Nanzala, ça veut dire j'ai faim, j'ai grand goût. Oh, exactement, j'ai faim, j'ai grand goût. C'est quoi vos plats, les plats traditionnels? Kwanga, pondu, madesu. Kwanga, c'est moussaka. C'est fer de manioc. Moussaka, c'est le légume avec des arachides et plein de poissons dedans. Foufou, c'est classique. Foufou, c'est la base. Foufou, on mange le foufou nabiso. Jonas, c'est le bolo nabiso. Exactement. C'est la base. Foufou, il y a le kamundele, c'est la brochette, mais faite d'une façon extra. Il y a le fumboa, il y a le poisson salé, on appelle ça le makayabu. Donc le lingala, il faut que le monde ils vont comprendre. Congo Trap, c'est le lingala, c'est la nourriture, c'est la culture et c'est tout ce qui va avec. Et on voulait partir un débat. On voulait que quand les gens écoutent nos chansons, ils écoutent. Il y a une grosse communauté congolaise. Donc, les gens qui vont nous écouter, on ne les connaît pas nécessairement, mais ils ont certainement au moins un ami congolais quelque part. Donc, nous, ce qu'on veut faire, qui est très important, c'est pour ça qu'on a fait ça en français et en lingala, c'est qu'on veut partir un débat avec les gens des communautés québécoises qui parlent à des amis congolais ou à des voisins congolais et disent, écoute, j'ai écouté un album,
Telema, ça veut dire quoi? Sambela, ça veut dire quoi? Donc, un échange culturel qui est basé sur une musique que les gens feel, mais qui comprennent pas certains mots. Moi, j'ai beaucoup d'amis latinos, grosse dédicace à mes amis latinos, à mes boys mexicains. Des amis arabes aussi, des amis arabes aussi, des amis haïtiens. Et souvent, quand j'écoute des tracks dans leur langage, je vais les voir, je pars un débat, je dis écoute, j'ai écouté ce tel track, ça veut dire quoi ça? Donc c'est quelque chose qu'on veut créer avec notre culture, donc encore ramener les gens, les attirer vers notre superbe culture qui est beaucoup plus que la guerre, les problèmes et ainsi de suite. C'est une culture magnifique, une communauté magnifique. Gros shout-out à tous les Congolais du monde, on est les rois du monde, on est les ambianceurs du monde. Yes, sir, le Congo, Congolais, Congolaises. Ce soir, c'est votre soirée, man. Ouais. Big up. Et les Montréalais, MTL. On y va en prestation, messieurs. Let's go, let's do ça this. fait un bout que vous n'avez pas Voilà, il faut qu'on leur donne. L'album sort dans 2 jours. Vous êtes prêts pour Congo Trap? Tout le monde qui est live. 2 jours, mercredi, gratuit. Voilà, live, gratuit. Vous allez sur MTL Congo Trap. Vous téléchargez, vous rentrez votre adresse courriel, vous recevez l'album gratuitement. Et please spread it around. Faut préciser 8 songs, 8 chansons. 8 chansons. Gratuitement. Et il y aura 8 vidéos. Hein. Le premier Sambela, c'est juste le début. 8 chansons, 8 vidéos. MTL Congo Trap, G2G, on est calibré, frérot. Donc là, vous allez performer Bouche et Bokeba. Qu'est-ce que ça veut dire, Bokeba? Bokeba, ça veut dire attention. Voilà. Attention. Et c'est une image du marque. Bokeba, c'est le seul track qui a été produit par un producteur local. Son nom, c'est Ngita Blackstar. Gouma Music. J'ai collaboré avec lui sur le projet Freestyle Sunday. On avait fait un track qui s'appelait Body Bag ensemble. C'est un grand beatmaker. Et donc, c'est son image de marque. Bokeba, ça veut dire... Keba, ça veut dire fais attention. Mais Bokeba, c'est vous faites attention. Mais ça veut dire watch out. You know donc, on va... Merci beaucoup de nous avoir reçus. MTL Congo Trap is the movement. Rappelez-vous du nom. Le site, c'est MTL Congo avec un K, Trap avec 3P. Vous pouvez vous procurer la mixtape gratuite. Ça sort dans 2 jours. Montréal, il va avoir un avant et après Congo Trap dans l'histoire du rap keb. Je vous le dis tout de suite avec humilité, sans grosse tête ou quoi que ce soit. Je vous le dis. This is a competitive sport. Détermination. Step your game up. Faites bouger le crowd. Impliquez, représentez notre ville. Mettez-nous sur des belles couleurs ou get off the mic. C'est direct à tous les MC. Si vous avez des problèmes, inboxez-moi. Vous connaissez ma page Facebook. I am a savage. Tout le monde qui me suit sur Facebook, by the way. Shout out, Savagery of the Days. You know how we do. So, je vous le dis, je vous répète, tous les rappeurs de Montréal, step your game up. Il va y avoir un avant et après MTL Congo Trap. I want all the smoke. Yo, dernière question. Tu dis que tu as été élevé par les Black Dragons. Voilà. Yo, grosse dédicace. Les Black Dragons du 92. Les Black Dragons, pour les gens qui ne savent pas, c'était un gang qui protégeait les communautés culturelles contre les skinheads en France. En France, le métro, comme on prend le métro, était imprenable quand j'étais petit. Quand tu prenais le métro, il y avait des bandes de skinheads qui contrôlaient 5 stations de métro. Si ta mère allait travailler, il fallait lui envoyer 3 grands frères pour l'escorter. Il faisait quelque chose qu'on appelait le coup de poing américain. Pensez dans les controverses qu'on a au Québec, on pense qu'on a du racisme, vous ne connaissez pas le racisme. Le coup de poing américain, c'est quoi? C'est-à-dire que quelqu'un arrive, il te coupe le côté de la lèvre et il te donne un coup de pied dans les couilles. Donc quand tu cries et t'as mal, ça s'ouvre et t'as une cicatrice. Les gens se promenaient balafrés dans les cités. Les Black Dragons se sont mis ensemble, ont nettoyé le métro. Ces gens-là étaient des gars de ma cité. Dédicace à Michael Larson, dédicace à Jean-Yves, dédicace Joe Dalton, le boss des boss. Comment il s'appelle l'haïtien qui a aidé à Story? Comment il s'appelle? Non, je connaissais pas le nom du grand boss. Moi, j'étais un petit dans les Black Dragons Junior, mais ces gars-là, c'était des gars de ma cité, des gars qu'on habitait vraiment en bas. C'est mes grands frères, ils m'ont élevé, ils m'ont tout appris. Donc, grosse dédicace aux Black Dragons de Paris du 92, dédicace à Nanterre, Malmaison, toutes les 92. Et je dois rajouter aussi que c'était pas juste une gang qui était là pour péter des gueules. Tous ces gars-là étaient des champions d'arts martiaux. De boxe, ils m'ont entraîné. On s'entraînait. Imaginez une scène comme le centre-ville de Montréal, 500 blacks, jeunes noirs, arabes qui s'entraînent aux arts martiaux. Devant tout le monde, on frappait des arbres à coups de tibia. Mes tibias ont plein de cicatrices dessus depuis. C'était la discipline, c'était obligatoire. Ces gars-là m'ont élevé. C'est vraiment des grands frères pour moi. Je ne serais pas la personne que je serais devenu sans eux. Donc, une grosse dédicace aux Black Dragons du 92. Et toute la famille, 92, Hauts-de-Seine, 93, Corbeil-Essonnes. Vous savez ce qui se passe. Il y a toute la diaspora congolaise. Je vous dédicace, je vous aime. Je suis quelqu'un qui veut voir tout le monde réussir. Pas juste moi. Oui, je veux réussir. Croyez-moi, je suis ambitieux en esti. Mais je veux aussi que tous mes gars qui travaillent fort en ce moment, qui veulent suivre leurs rêves, s'il vous plaît, I'm rooting for you guys. Know that. C'est le message que je veux laisser ce soir. I'm rooting for you. You in your basement, personne ne te connaît encore. Tu as une bonne idée dans la tête comme on avait avec Congo Trap. Je crois en toi. Fais-le.
pousse, viens à G2G Studio, viens aux autres studios, mets-le sur vinyl and you never know what's gonna happen. I want you to succeed, remember that. Faites un maximum de bruit pour MTL Congo Trap. Congo Trap, tous les 3P. Même Evelyne, comme si les mains dans les airs, là. Comme si ça c'est sûr. Yo, sérieux, ça a été toute une émission. Il reste 8 minutes. 8 minutes pour le cauchemar africain. OK. Donc, on a besoin d'un cauchemar africain. Est-ce que DJ Syke est prêt, là? Yeah, DJ Syke est toujours prêt. Je vois Bonze là aussi. J'aimerais qu'on envoie un shout-out aussi au DJ qui n'a pas pu se présenter. DJ à la beat. Bah, G, man. DJ à la beat. On est avec toi, il est terrible. Puis aussi, dédicace à Firelex aussi. Firelex, lui, c'est le maître de cérémonie. Qu'on a déjà reçu sur le corner, Firelex. Ben oui, big up. Groove Nation. G2G. CEO Firelex, dédicace. Avec Omega. Aussi un petit shout-out, my boy Freak Stewart, mes Ninjas, 1523, Gibré qui vient de joindre, BBT, gros shout-out. Yo, shout-out à mon boy Paul Diesel qui est en vacances en ce moment et love à mon artiste préféré québécois, Dramatique avec un K. C'est mon artiste préféré, c'est ce que je bombe. So, je te donne un shout-out, mon gars. Moi, vulgaire, je shout-out personne parce que personne me shout-out. Exact. C'est des ingrats. Ils sont ingrats dans le game, au Titi. Ils sont ingrats. Colonel, Polo Sama. Mais oui, parenthèse. Dis rien. On va s'en parler. Dis rien. On est prêt pour le cauchemar africain ou quoi? On y va ou quoi, au Titi? Plus que prêt. On y va avec quel track en premier? Sur le corner, DJ Syke est prêt sur le corner. CIBL, tout le monde connectez-vous, branchez-vous. Merci beaucoup pour le support. Montréal, Congo Trap, cauchemar africain 2019. DJ Syke, let's go.